Comment communiquer avec ses guides? Voici la question que j'ai reçue il y a peu. Au départ, cette personne me demandait si, en tant que médium, j'avais des guides, comme beaucoup. Et ma réponse a été oui. Et la question qui en a suivi et en a découlé, c'était comment communiquer avec les guides. Et je me suis dit oui, effectivement, comment communiquer avec eux quand vous n'en avez pas. Et donc j'ai décidé de faire cette vidéo à froid, tout simplement, pour pouvoir en discuter avec vous et voir avec vous comment il est possible de communiquer avec eux. La première chose dont je suis sûre, c'est que on est tous guidés. Peu importe comment vous allez l'appeler dans votre langage, par des guides, par des anges, par d'autres personnes. Pourquoi tout le monde ne communique pas avec? Je n'ai pas la réponse. Mais j'ai une partie de réponse. C'est que les guides dans ma vie ne sont pas apparus au commencement. Ils ne sont pas venus au commencement même de la médiumnité. Ça a été plus tard, bien plus tard, quand il a fallu m'expliquer des choses, quand il a fallu me guider et me faire comprendre des enseignements, me faire comprendre plus ou moins des choses et répondre aussi à des questions que j'avais à ces moments-là. Et comment on a été le déclenchement? Je ne m'en souviens pas. Honnêtement, je m'en souviens pas. J'ai pas eu une pensée bien sûr, je voulais qu'on m'explique, mais j'ai pas eu une pensée. J'avais pas cette conscience, j'avais pas ce terme en tête de guide, de personne, entre guillemets, de voix ou de choses qui pourraient m'expliquer. Quand c'est arrivé, j'ai simplement juste reçu les informations et petit à petit ça s'est éclairé et j'ai voulu vérifier derrière qu'est-ce qui pouvait me guider dans ce sens. J'ai voulu vérifier et je continue de vérifier les informations. Je ne crois pas ce qu'on me dit pour acquis, mais je mets à l'épreuve et je demande à vérifier 3 fois, 4 fois les informations avant de me dire ok, c'est pertinent. Donc je pourrais pas vous expliquer le processus de comment le faire. Là où je vais revenir très à la base, c'est que vous avez déjà une guidance en vous qui vous est propre. Vous avez votre propre guidance. On a tous cela. Les gens vont l'appeler l'intuition ou l'âme, le langage de l'âme. Et c'est bien ça, en fait, qui va vous guider dans votre cheminement de vie. Parce que, parfois, souvent, les personnes ici, arrivées sur Terre, se demandent, en fait, qu'est-ce que je fous là? À quoi ça rime? Quel est le but de la vie? Et dans ce cheminement de questions, dans des épreuves aussi, vous avez parfois besoin d'une guidance et de quelque chose qui va se manifester. Est-ce que des exercices qui sont destinés à pouvoir communiquer avec vos guides fonctionnent? Je ne sais pas. J'aimerais le croire. J'aimerais franchement le croire. Mais ce dont je pense et ce dont je suis intimement convaincue, c'est que il y a eu le cas où des personnes ont testé. C'est le retour que j'en ai eu quand j'ai posé la question. Il y a eu le cas où des personnes ont testé et ça marchait. Il y a eu le cas où des personnes ont testé et le voulaient vraiment aussi et ça ne marchait pas. J'aurais eu tendance plutôt à dire de laisser faire les choses et que ça viendra à vous si ça doit venir. Mais si vous n'êtes même pas capable de vous écouter, de vous faire confiance, de vous laisser guider par votre propre intuition, alors comment pourriez-vous vous laisser guider par un guide, par quelqu'un d'extérieur? Surtout quand on est très dans la matière, quand on a un caractère très fort. Vous n'accepteriez pas que quelqu'un vous dise « fais ci ou fais ça » ou « fais plutôt ci ou fais plutôt ça », peu importe la manière dont ça vous est amené. Il faut vraiment, pour pouvoir l'entendre, entendre même votre intuition, avoir déjà lâché des barrières sur plein de domaines, sur aussi ce qu'on attend de vous dans la vie, sur ce que vous devriez faire, mais vraiment apprendre à vous écouter. Ça, c'est la base, apprendre à vous écouter. La vie est une succession ce chemin de vie est une succession d'aller à la découverte de soi-même, de comprendre soi-même, pour pouvoir comprendre pas le but de la vie au sens général, puisque le but de la vie, c'est on naît, on vit, on meurt, et on découvre dans ce temps d'existence, et on expérimente des choses dans ce temps d'existence, présent, passé, futur, ou autre dimension, ou autre vie. Ce que l'on cherche à comprendre, et ces questions, on se les pose quand on se détache vraiment de ce que
la société, de ce que l'on attend de nous, qu'on va vraiment à la recherche de nous-mêmes, qu'on cherche vraiment à comprendre qui l'on est, pas qui l'on est dans le sens personnalité, mais dans le sens essence, qui on est vraiment. Et là, beaucoup de questions engendrent des réponses, mais aussi beaucoup de toutes ces réponses engendrent encore plus et plus et plus de questions. Et dans mon cas, c'est sûr que je me trouve assez chanceuse de pouvoir avoir la chance de pouvoir communiquer, mais c'est surtout parce que c'était un soutien et vraiment une guidance profitable pour ce que j'avais à faire comme travail avec les autres, sur moi-même, ou pour me booster, surtout que je ne lâche pas prise, ou pour me diriger aussi. J'avais cette écoute parce que j'avais suffisamment de confiance en moi. Et j'ai eu, à ce niveau-là, et j'ai eu surtout une chance, je le vois comme une chance, d'avoir une enfance tellement décousue, de ne pas avoir de parents, et donc d'avoir ce côté rebelle, mode survie qui s'est enclenché d'entrée. Et surtout, quand je vois la chance, je la vois là. C'est pas d'avoir des parents, c'est le problème, loin de là. J'ai beaucoup regretté ça, j'ai beaucoup envié ça, mais dans le sens où je n'avais pas à répondre aux attentes que des parents auraient pu vouloir pour moi, pour ma vie, pour la façon de me comporter, pour mon futur professionnel, etc. Je n'avais pas à répondre aux attentes que beaucoup de personnes ont. Partie de là, j'ai été vraiment directement mise dans ce mode de survie et dans ce mode, c'est quoi le but de tout ça? Parce que je cherchais à comprendre vraiment quel était le but de vivre une souffrance, quel était le but de voir des choses que les autres ne voyaient pas. Je n'ai pas eu toutes les informations d'un coup, loin de là. C'est venu petit à petit, au fur et à mesure du temps. On m'a aussi demandé, est-ce qu'ils sont là tout le temps et à chaque fois? La réponse est non. En tout cas, je n'entends les choses, je ne les vois que si c'est nécessaire et si j'en ai besoin. S'ils n'ont pas à intervenir, ils n'interviennent pas, tout simplement. Et parfois, peut-être que sûrement aussi, que mon esprit n'est pas apte aussi à recevoir certains messages par moment, ou fait simplement autre chose de basique, on va dire, très humain, fait la vaisselle, fait le ménage ou autre, et là, j'ai pas à recevoir des informations. Donc non, ils ne sont pas présents tout le temps, ils interviennent quand il doit intervenir. C'est pas parce que je le demande aussi que je vais forcément avoir les réponses ou autres. Et si je ne les ai pas, je sais que ça viendra d'une autre manière, qu'il n'y a pas de temps à presser et que ça vient quand ça vient de toute façon. Et la question aussi, c'est pourquoi tout le monde ne les voit pas? Je l'ai déjà un peu entamé et je vous ai déjà un peu répondu à ça, mais aussi, imaginez, si vous allez qualifier avec vos mots, en fait, cette forme énergétique, cette conscience, cette chose qui vous parle et qui vous guide, qui est plus puissante que vous allez y mettre des termes de guide, d'être de lumière, d'ange, etc. Et vous allez vouloir, en tant qu'humain, vouloir classifier, vouloir savoir où vous vous trouvez. Il y en a qui disent, ah ben, si t'en as un certain nombre, ça veut dire que tu es mieux ou pas, ou quoi. L'autre, il en a qu'un, donc voilà. L'être humain est comme ça, cherche à faire des comparaisons. Et on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Imaginez si tout le monde pouvait avoir ces informations, si tout le monde le voyait, on ne pourrait pas s'empêcher d'essayer de comparer en fait nos missions de vie, quel est le but de nos vies, dans quel rang, dans quel niveau on se place, alors que je ne le répéterai jamais assez, on est tous au même niveau. Il y a des moments où, si vous en avez plusieurs vont intervenir en même temps parce que c'est un travail de groupe. Et il y en a des fois où c'en est juste un qui prend la parole, qui prend le relais, etc. Est-ce que c'est toujours les mêmes tout au long de votre vie? Non, ça change et ça évolue en fonction de ce que vous avez à faire. Eux aussi, de leur côté, peu importe le mot qu'on met dessus, ont aussi un travail à faire. Et c'est un peu comme si on visualise une autre dimension. Ils ont un travail à faire qui est à hauteur de leur dimension. Donc, quand ils ont appris, quand ils ont évolué aussi avec nous, parce qu'ils travaillent, ils ne sont pas juste pleine lumière, pleine puissance et plein savoir, ils sont aussi en travail. Quand ils ont fini de nous aider pour une certaine tâche, alors un autre prend la relève, ça se transmet suivant telle et telle direction que l'on va prendre. Et je comprends la curiosité quand on est dans un parcours de développement personnel et quand on est dans ce
processus aussi de recherche, de tout ce qu'il peut y avoir sur internet, de développement, de spiritualité également qu'on essaye de comprendre, et ce n'est pas une mauvaise question, ce n'est pas un mauvais questionnement, et avoir une aide de temps en temps ça pourrait être bien, mais votre intuition, je reviens dessus, vous écoutez vous-même, la guidance sera énorme, forte, et si vous apprenez à écouter votre âme et cette intuition qui s'exprime, l'âme qui s'exprime par cette intuition, alors vous serez déjà chanceux et vous aurez déjà un grand soutien, un grand cadeau. Et même si on a l'impression que parfois on est prêt à entendre, il y a des choses où on n'est pas prêt. Et quand il faut absolument qu'on reçoive le message, il va nous être transmis d'une manière différente. C'est ce qu'on va appeler les synchronicités. Les synchronicités se présentent à vous pour pouvoir porter votre attention dessus, pour que vous puissiez comprendre que là, il y a quelque chose à retenir, à se questionner ou à se diriger. Il en va de même, donc dans les synchronicités, ça peut être tout et n'importe quoi. Et là, on part du principe que le hasard n'existe pas et que les choses sont faites juste pour les mettre en corrélation et pour que vous puissiez prêter attention dessus. Cela aussi peut s'exprimer des guides par des personnes physiques aussi que vous allez rencontrer. Il y a des personnes qui sont pleinement incarnées que vous allez rencontrer et qui vont vous donner des messages qui vous seront destinés. Certaines personnes qui sont capables aussi de capter vos propres guides, et des fois c'est au hasard d'une rencontre, au hasard quand vous marchez dans la rue, vous allez entendre quelque chose et comme par hasard ça sera la réponse dont vous avez souhaité. Il y a aussi un cas qui est un peu différent, mais qui est aussi fou que ça puisse paraître et réel. C'est une rencontre physique avec un guide. Une rencontre physique où le guide prend souvent comment vous dire une rencontre où le guide prend souvent apparence humaine et matière humaine. C'est pour ça que si vous voulez comprendre ou autre, prêtez attention aussi aux personnes qui viennent vous parler. Des fois, et souvent, ça va être des personnes qui vont passer complètement inaperçues. Des SDF, des choses comme ça. Des personnes qui vont paraître un petit peu folles aussi. Et s'exprimer comme on dirait, c'est un fou dans la rue. Et là, il va y avoir quelque chose qui se passe et vous allez le comprendre aussi. Et c'est juste des situations, je pourrais pas vous donner d'exemples précis parce que ce sera soit trop personnel, mais en tout cas, je pense que pour ceux qui l'ont vécu, ils se sont posé la question de « Ah tiens, c'est bizarre ». Et puis ils se retournent et la personne a disparu. Il n'aurait pas eu le temps de disparaître au coin de la rue à ce moment-là où, voilà, vous allez le sentir et vous allez le savoir. Donc à la question « Comment communiquer avec ses guides ?», je pense que je vous ai donné mon interprétation, mon explication et j'espère avoir pu vous aider sur ce point. Et en tout cas, ne perdez pas patience. Si vous sentez et si vous en avez l'envie, rien n'est impossible. Tout est vraiment possible. Donc si vous trouvez les exercices qui vous permettent de le faire, faites-le. Mais mettez-y aussi dedans un petit peu de détachement. Juste, ah, ça serait cool, mais bon, si ça se fait pas, tant pis. Et juste du détachement, mais n'y mettez pas de la rage et de l'obligation là-dedans. Et si vous avez la chance de pouvoir avoir des informations, vérifiez-les aussi derrière. Vérifiez-les vraiment. Quand on vous dit des choses, ne sautez pas tête baissée dedans. Parce que ce n'est pas parce que c'est du domaine du paranormal, d'autres dimensions, que ce sera forcément au-dessus de vous, que ce sera forcément à écouter. Voilà, questionnez-vous surtout, à chaque fois, et à chaque fois, et à chaque fois. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère avoir pu répondre à la personne qui m'a posé cette question et avoir pu répondre aux personnes qui se posent cette question dans les temps que l'on vit maintenant, où on a cette ouverture spirituelle, cette ouverture d'esprit pour pouvoir comprendre ce genre de choses. C'est vrai que c'est quelque chose qui un petit peu caché, qui était resté du domaine vraiment des personnes des guérisseurs, des médiums, etc. Mais tellement de personnes fonctionnent avec, et ce n'est plus du tout bizarre, c'est une réalité. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cette vidéo, et je vous invite aussi, si vous voulez en savoir plus sur différents sujets, à aller farfouiller
dans ma chaîne. Dans ma chaîne YouTube, vous avez différentes playlists, différents titres qui, je pense, sont parlants. Vous avez maintenant à peu près une 60aine de vidéos que vous pouvez consulter et voir. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions comme cette personne, à me les poser tout simplement en commentaire, en message privé, sur mon site internet, peu importe. J'en prends toujours connaissance, je les mets de côté si je n'y réponds pas tout de suite, et en tout cas voilà, si je trouve cela pertinent et que ça peut intéresser un plus grand nombre, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, un très beau week-end, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.